Bonjour à tous, alors vous êtes nombreux à me demander comment est-ce que je fais pour garder mon offset sans protection, sous la pluie, toute l'année, sans qu'il ne rouille. En fait, il y a un moyen très simple. Déjà, mon offset, il n'est pas peint, il est brut. En plus, il n'est pas peint, donc j'ai pas de peinture anti-rouille, j'ai rien du tout. Il est brut. Et comme tous les offsets, si je le laisse dehors, avec l'humidité, même s'il ne pleut pas, même ici en dessous de mon abri, eh bien, il va rouiller. Il va rouiller pour deux raisons. Un, l'humidité. Deuxième chose, l'oxydation qui est due à la chaleur. Vous avez vu sur les barbecues appelés, certains en dessous au-dessus du brûleur, le déflecteur devient tout rouge, il s'oxyde. C'est la chaleur qui provoque ça. Et mon offset, comme tous les offsets du monde, j'en ai un autre là qui a un peu plus de 20 ans que j'ai complètement abandonné depuis des années, qui est maintenant, on dirait du Corten tellement il est rouge. Ok, alors celui-ci par contre, il n'est pas question de le laisser pourrir tout seul dehors sous la pluie. Je m'en occupe comme si c'était mon bébé. Et donc d'ailleurs c'est mon bébé. Et voilà, alors je vous montre un moyen très simple. J'ai appris ça moi-même aux États-Unis. Donc pour entretenir un offset, pour avoir la possibilité de le graisser pour qu'il ne rouille pas, sans que cette graisse ne colle, puisque quand vous mettez, je sais pas si vous mettez de l'huile d'olive sur l'offset, eh bien la graisse ne va pas sécher, la graisse va coller. Ok, alors pour ne pas que ça arrive, il y a un moyen très simple, on utilise de l'huile de lin cuite. D'accord. Alors, vous pouvez utiliser l'huile de lin crue aussi, comme on l'utilise pour entretenir le teak, donc le bois de jardin, le mobilier de jardin. Mais l'huile de lin cuite fonctionne un petit peu mieux, elle a un point de chauffe plus haut et elle vous donne un meilleur aspect. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon offset, quand je l'ai reçu, il était complètement bleu. L'acier, vous savez, l'acier est bleu, hein, bleu noir comme ça, mais c'est un bleu foncé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cette huile de lin, quand je viens la mettre, eh bien, elle transforme la couleur de l'offset, donc mon offset devient beaucoup plus foncé. Alors ce que je dis là pour mon offset, c'est tout à fait valable pour n'importe quel autre barbecue. C'est parce que l'offset est vraiment typique des barbecues qui ont tendance à rouiller le plus, mais si vous prenez un Yama par exemple, eh bien le Yama c'est la même chose, aussi petit soit-il. Il faut aussi faire ce qu'on appelle le seasoning, donc le culotter régulièrement pour l'entretenir. C'est ça les beaux barbecues aussi, c'est justement ce plaisir de pouvoir les entretenir et faire attention à eux, et c'est nettement mieux qu'une peinture. D'ailleurs, mon offset va sortir prochainement, vous le savez, à la vente. Il ne sera pas peint, il vous sera livré avec une bouteille d'huile de lin cuite pour que vous puissiez l'entretenir vous-même. Et puis après, vous n'aurez plus qu'à racheter des bouteilles. Ça coûte beaucoup moins cher que de la peinture. C'est hyper efficace. Et cet offset, je vous promets, là pour la vidéo, je l'ai mise en dessous de mon abri, mais sinon, il est sur la terrasse, mais en dessous de la pluie. Je n'ai pas de bâche adaptée, je n'ai rien du tout. Donc il prend la pluie. J'habite en Belgique, vous le savez. Donc la pluie, ça nous connaît malheureusement. Et pourtant, vous pouvez regarder, il n'y a pas un pet de rouille sur l'offset. Alors quand je dis il n'y a pas un pet de rouille, il n'y a pas un pet de rouille sur les parties qui sont exposées à la chaleur. Parce que en fait, l'huile de lin, ce qui va se passer, c'est que mon offset, pour appliquer mon huile, je vais devoir l'appliquer quand mon offset sera chaud. Alors les parties comme le bas des pieds, qui ne sont pas soumis à des grandes températures, la grille du dessous qui n'est pas soumise non plus à des hautes températures, eh bien elle rouille. Ok. D'ailleurs sur la version définitive de mon offset, vous aurez des grilles en inox en dessous pour ne pas que ça arrive. Ok. Alors il faut que le barbecue soit entre 200 et 250 degrés Celsius pour que l'huile puisse accrocher l'acier, cuire, parce que l'huile va cuire sur l'acier et va former cette pellicule brillante, et puis vous allez voir comme il va être beau. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'avec le temps, et là on le voit bien ici, alors cette partie de la tôle en fait, cette partie du couvercle, elle est redevenue bleutée, parce que là ça doit faire 2-3 mois que je ne l'ai pas entretenue. Et ici, c'était l'occasion, en fait, j'étais en train de cuire quelque chose, donc c'était l'occasion pour moi de vous montrer comment je l'entretiens. Ok, je vous montre, très simple. Alors, étant donné que le barbecue est aux alentours des 250 degrés, ok, on se protège correctement. On va prendre du sopalin, là j'ai un truc industriel, et notre huile de lin, et puis c'est tout.
Première chose à faire, c'est de dépoussiérer évidemment l'offset, hein, pour pas mélanger l'huile à la poussière, ça ferait de la boue. Ok, donc première partie, un petit dépoussiérage. Alors je prends mon huile de lin, du sopalin, quelques feuilles, ok, je verse. Hop, alors là c'est tout blanc, c'est parce que je suis sur la fin de la bouteille. D'accord, c'est normal, c'est pas grave. Hop. On n'oublie pas le gant. Et on y va. Alors vous voyez, l'huile cuit directement sur la tôle. Et on frotte pour ne pas avoir de coulées. Alors vous voyez, ça c'est un prototype, hein, donc j'ai eu des coulées, chose que je n'aurais plus, mais en attendant, voilà, on n'oublie aucune partie, on n'oublie surtout pas les charnières. Et vous voyez, le barbecue va changer de couleur, il va noircir. Et au plus vous allez le faire, au plus le barbecue va être noir. On n'oublie évidemment pas le bas du barbecue, le dessous, super important. Le bord, les pieds, toutes les parties qui sont soumises à des hautes températures. On n'oublie pas. Alors ça c'est la face, il faut évidemment faire l'arrière du barbecue aussi. Super important de faire les parois latérales, la cheminée, bien sûr, et tout ce qui est à l'horizontale, parce que ce qui est à l'horizontale, la pluie tombe dessus, d'accord? Si vous oubliez de le faire, ces parties vont rouiller. Okay. Alors vous voyez cette patine, j'adore, c'est trop beau. Et ce qu'il y a de génial, c'est que du coup, chacun de mes barbecues, chacun des offsets est unique. Puisqu'ils sont entièrement faits à la main, on est vraiment sur un produit qui est de type boutique et pas, je dis boutique dans le sens où c'est un terme américain qui veut dire fait à la main, custom shop, voilà, luxueux quoi, en gros. Et j'adore cette idée. Alors la partie arrière, il faut vraiment faire attention parce que là on a des températures extrêmes, 600-700 degrés, 800 degrés. Et il faut aussi faire attention à vos doigts malgré les gants. Alors vous voyez ici à quel point c'est chaud. Je pense que c'est clair. On n'oublie pas les charnières parce que les charnières ont tendance à rouiller aussi. C'est vraiment très chaud. Hein. Alors vous voyez la porte, elle était bleutée, vous voyez qu'elle est déjà en train de changer de couleur, est en train de noircir, c'est normal. Et c'est au plus il va se patiner avec le temps, au plus il va être beau en fait le barbecue. Au plus vous allez l'entretenir et répéter l'opération, au plus le barbecue va être magnifique.
Alors j'ai oublié de préciser quelque chose. Ce modèle-ci, c'est un modèle qui est en double paroi. Donc on a en fait cette épaisseur-là. On a une paroi intérieure. On a la paroi intérieure et la paroi extérieure. Et entre les deux, j'ai une laine isolante, ce qui veut dire que la température extérieure, elle n'est évidemment pas aussi chaude que sur un simple paroi. Sur le plus petit modèle, 16 pouces, ça c'est le 20 pouces, sur le petit 16 pouces, eh bien vous n'aurez pas cette double paroi. Ok, donc là il faut peut-être travailler, laisser refroidir un petit peu l'acier avant de seulement mettre l'huile, parce que sinon vous allez avoir des chaleurs horribles et ça va être un peu dangereux à faire. Ok. Alors vous voyez comme il est beau, comme il a déjà bien changé de couleur, donc ça ne sert à rien de mettre 10 couches aujourd'hui. On va ne mettre qu'une seule ou deux couches comme j'ai fait là, parce que d'abord il va vraiment changer de couleur. Ensuite, le temps que la graisse durcisse en séchant, cette pellicule qui va remplir les pores de l'acier, en fait a besoin de se reposer avant de pouvoir remettre une deuxième couche, d'accord? Donc ça sert à rien de le faire 10 fois aujourd'hui, mais là en tout cas vous voyez comme il a déjà bien changé de couleur. Il ne faut pas oublier de faire les soudures, parce que les soudures sont soumises à de très très hautes températures. La jonction entre la firebox et la smokebox, ici on a des températures qui sont assez extrêmes, d'ailleurs c'est là qu'on voit l'oxydation. Alors ces parties là sont les parties les plus importantes à protéger, mais sinon voilà, c'est tout. Et là il est protégé pour au moins 3 mois, et vous savez que moi je l'utilise, hein. Donc, mais il est au moins protégé de la pluie, protégé des intempéries, de la rouille en tout cas, ça c'est certain. Voilà, une bouteille d'huile de lin comme ça, on est parti pour 2 ans et ça coûte 8 €. D'accord, entre 8 et 10 €, allez. Mais enfin, c'est rien du tout. Si vous faites l'entretien tous les 2 mois, 3 mois, si vous l'utilisez beaucoup, évidemment. Après, vous pouvez bâcher le barbecue. Le problème de bâcher un barbecue, c'est que vous risquez d'avoir de l'humidité qui va se mettre entre la bâche et le barbecue, et cette humidité peut réellement faire rouiller le barbecue. Alors, il vaut mieux bien l'entretenir, avoir ce vernis. Là, maintenant, je peux poser ma main, c'est sec. Ok, c'est vraiment déjà sec, d'accord? Et donc on va avoir cette pellicule qui va se former avec le temps, qui va devenir comme un vernis, mais un vernis gras. Donc en fait gras, mais pas gras au toucher, juste gras sur l'acier. Et donc l'eau peut couler. D'ailleurs quand il pleut, c'est amusant parce qu'on voit vraiment un peu comme les produits qu'on met sur les pare-brises là. Vous savez, on voit les larmes d'eau couler. On sent bien que c'est pas normal en fait. C'est simplement parce que ce vernis gras est autour du barbecue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.